Alors, le dernier voyage du Déméter. Ah, une production Amblin Entertainment. Ah, Amblin. Ah, tellement de souvenirs. Ah, c'était cool ça. Ah ouais, quand même. Ça a changé Amblin, hein. C'était bien l'apocalypse, effectivement. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du dernier voyage du Déméter, un film de André Øvredal. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va faire comme ça. Donc c'est un réalisateur norvégien qui nous avait offert le très jouissif Trollhunter ainsi que l'envoûtant The Autopsy of Jane Doe. Alors deux œuvres qui ont marqué les fantasticophiles. Pour cette dernière production, une coproduction DreamWorks, c'est un chapitre du célèbre livre de Bram Stoker, Dracula, qui a été adapté afin d'en faire un long métrage. Alors effectivement, il y avait matière à faire un bon film horrifique. Comme le souligne Øvredal, il s'agit ni plus ni moins d'une adaptation d'Alien, premier du nom. Ceci à la fin du 19e siècle, non sur un vaisseau spatial mais sur un navire. Ce qui frappe de prime abord, c'est la qualité de la photo et de la composition. Alors par moments on n'est pas loin de la peinture du 19e siècle, c'est très beau, très joli. La tension est tout de suite installée, de par la réalisation, l'inquiétude des protagonistes, les gitans en début de métrage. Alors le seul bémol au niveau de l'histoire, c'est qu'on sait comment ça va se terminer. C'est-à-dire pas très bien pour l'équipage. Le réalisateur tente bien de nous attacher au personnage, il y parvient, dans quelques cas, grâce au charisme des acteurs, se détache sans trop de difficultés le toujours touchant Liam Cunningham, célèbre pour sa participation à la série Games of Thrones, mais également le docteur de l'équipage interprété par Corey Hawkins, qu'on a pu voir dans le sympathique Kong Skull Island. Woody Norman, l'enfant, aura aussi un rôle plutôt marquant, c'est le moins qu'on puisse dire. David Dastmalchian, qu'on a vu dans Ant-Man et Suicide Squad 2, fait un second convaincant. Enfin, saluons la performance de Javier Botet, grâce notamment enfoui sous le maquillage, et grâce à son physique particulier, il nous offre un Dracula bestial, inquiétant, avec un soupçon de conscience au bord de l'humanité, dira-t-on. Son design évoque évidemment le Nosferatu de Murnau, joué par Max Schreck, ce qui est une très bonne idée. Hélas, André Øvredal ne parvient pas à nous intéresser à ces personnages, ce que Ridley Scott avait réussi à faire. Cependant, il dispose de suffisamment de savoir-faire pour qu'on se laisse emporter dans cette sombre descente aux enfers avec plaisir. L'horreur, d'abord timide, devient de plus en plus frontale, et son impact sur la psychologie des survivants est bien géré. Les décors sont de toute beauté, le bateau a été construit en entier, et une section a été créée en studio. La musique de Bear McCreary, à qui l'on doit les BO de Battlestar Galactica, de Walking Dead entre autres, est épique et désespérée à souhait. Elle rajoute un lyrisme et du romantisme à la tragédie vécue par l'équipage maudit. Alors en conclusion, ce film d'horreur fantastique, produit par DreamWorks et Amblin, est une bonne surprise. Les images sont de toute beauté, l'interprétation efficace, la réalisation élégante, le mal décrit évoque même Evil Dead par moments. Alors ne boudons pas notre plaisir, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Salut!